Coucou à vous, j'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que vous n'êtes pas trop fatigué. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à dormir actuellement. Alors, en tout cas, il y a des énergies qui sont peut-être assez puissantes. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si, voilà, si vous avez des difficultés à dormir, si vous êtes beaucoup agité actuellement. Nous, on va faire un petit point énergétique en canalisation pour voir ce qu'on peut nous dire, de quoi on peut nous parler, pour nous éclairer, pour nous aider à avancer sur notre chemin. Évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc ne prenez que ce qui vous résonne, c'est important. Et puis on y va tout de suite. Alors on me dit que en fait il y a un retour à soi qui se fait actuellement avant de reprendre la route. Donc là il y a certainement une période d'introspection qui a amené. Alors c'est pas jusqu'à l'introspection, mais il y a un retour à soi qui est nécessaire. Donc il y a c'est pas anodin, à chaque fois je rigole parce que quand je vous fais une petite intro, ce qui est pas souvent, ou c'est ponctuel, en général ça introduit l'énergie du moment, mais j'avais pas la notion avant. Donc il y a vraiment ce retour à soi. C'est pas vraiment une période d'introspection, c'est pas ce qu'on me dit, c'est plutôt un retour à soi, à la pause, à l'apaisement. J'ai vraiment le mot pause qui est là. C'est se poser pour faire une pause. il y a vraiment ça parce qu'il y a eu beaucoup d'agitation extérieure-intérieure et ce n'est pas fini. Chouette. Mais en attendant, c'est bien quand même, dès que vous le pouvez, dès qu'on le peut, de revenir à soi, c'est important avant de reprendre la route, comme on m'a dit. Oui, alors il y a des bouleversements intérieurs qui sont présents et qui demandent beaucoup d'énergie, qui prennent beaucoup d'énergie. Il y a des hésitations possibles aussi qui peuvent, des choix à faire qui peuvent être compliqués, plus ou moins compliqués, en tout cas qui viennent aussi fatiguer, qui viennent aussi perturber l'énergie, même si c'est pour du mieux, plus tard, maintenant. Maintenant, mais ça se voit pas encore. Hum. Oui, il y a une notion vraiment de besoin de prendre des temps de pause, de recul, dès que c'est possible pour vous, pour nous tous. Ouais, bah, ça me fait peur parce qu'on nous dit, on me dit ça va encore swinguer, hein, donc ça va swinguer, donc ça me laisse fatiguée d'avance. Euh, donc, euh, donc voilà, bah, prenez des temps de pause dès que vous pouvez parce que voilà, il y a la route, on est que c'est comme si c'est avant de reprendre la route, hein. Ça fait penser un peu à un refuge ou alors à une pause, j'entends Kit Kat, mais c'était pas ça que je voulais dire. À une pause, à un relais étape, une pause étape, un relais étape. Euh, oui, alors il est important de s'apporter de la douceur. Oui, alors on me dit qu'il y a besoin de beaucoup de douceur actuellement. Et c'est donc important de s'accorder, de s'apporter cette douceur-là, de faire preuve de compassion envers soi-même, on me dit, pour tout ce qui a été, pour tout ce qui sera, pour tout ce qui est actuellement. Les choses ne sont pas faciles, mais elles vont prendre un nouvel essor, un nouveau cours. Il y a une période de restructuration qui est là actuellement, qui peut être compliquée, qui peut faire valser les émotions, vaciller les sentiments, perturber les énergies, fatiguer beaucoup, mais ce n'est qu'une étape intermédiaire, on dit, pour votre nouvelle vie. Donc soyez courageux, soyez impétueux, soyez solidaire, soyez compact. On me dit, alors là je ne sais pas pourquoi, soyez compact.
Oui, alors c'est la même idée que solidaire en fait. On montre des gens qui se réunissent. Oui, faites bloc. Pour certaines choses, peut-être faites bloc. Euh, oui, il y a une idée de ne pas rester solitaire. Que dès que c'est possible de trouver de l'appui, du soutien, de la solidarité. Et inversement, d'offrir votre soutien, votre appui, votre solidarité. On parle de remue-ménage pour le bien, pour le beau, pour le meilleur à venir, mais ça passe par de l'inconfort, des doutes, des vacillements, des perturbations énergétiques, des contrariétés, des incompréhensions. Mais ça va passer, on me dit ça va passer. Ce n'est que transitoire, c'est une période transitoire pour le prochain pas. C'est comme si en fait on était en train de traverser, je voyais un pont, du coup j'essaie de trouver une symbolique, et là on me le montre, les ponts suspendus, je voyais un pont tout tranquille, mais non, on me montre un pont suspendu pour peu qu'on ait le vertige, vous voyez, où du coup on regarde, on voit le vide en dessous, c'est assez incertain, ça tremble, ça bouge, on peut avoir les mains moites, vraiment l'émotion, la peur, la phobie, l'envie de retourner en arrière, ça me donne même les mains moites, c'est incroyable. Mais finalement, si on suit ce chemin-là, on finira par y arriver parce que cette peur, cette phobie, ce pont est sécurisé. Il y a des rambardes, il y a de quoi se tenir en fait, il y a des cordes, il y a des planches, il n'y a rien qui a prévu de craquer, il n'y a rien qui a prévu de lâcher. Donc finalement, c'est hyper intéressant cette image qu'on me montre du coup parce que c'est très... J'adore les symboliques et les métaphores qu'on me donne toujours parce qu'elles sont vraiment parlantes. On en parlait encore en accompagnement cette semaine, mais c'est vraiment puissant et tellement, tellement ça en fait, et tellement vrai et tellement simple aussi. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que si vous continuez pas après pas, si on continue à marcher sur ce pont suspendu, de toute façon on va arriver à la destination puisque le pont il est déjà, voilà, il n'est que transitoire. Il n'est que le moyen de passer d'une rive à une autre. Et ça me fait penser qu'il peut y avoir justement ce passage de rituel de peur pour traverser ces peurs, pour aller vers cette berge d'amour. Hein. Donc ça fait partie du chemin. C'est nécessaire cette transition pour aller de l'un à l'autre. Il n'y a pas tant de surprises que cela finalement, puisque la destination, elle est déjà au bout. On peut avoir la sensation de ne pas vouloir monter dessus, de vouloir reculer, de retourner en arrière. Mais finalement, si on ne pose ses pas l'un après l'autre, même si on a peur, même si on transpire, même si on vacille, même si on ferme les yeux, mais tout en continuant d'avancer, on y arrive. Et en fait, c'est plus sécurisé qu'on ne croit. Il y a moins de surprises qu'on ne croit à marcher sur ce chemin-là, et moins on va être dans la peur, moins on va utiliser d'énergie, parce que quelqu'un qui va être en phobie, quelqu'un qui va avoir peur, quelqu'un qui va trembler, qui va regarder, qui va reculer, qui va repartir, et bouffe énormément d'énergie à tout ça. Et le résultat final est le même. Alors je sais bien que tout ce qui est phobie, peur, et on est très travaillé, très comment dire, très testé sur nos peurs actuellement. Vous pourrez me dire en commentaire si ça vous parle, ça le fait d'être testé sur vos peurs, sur aller vers quelque chose de plus inconnu, sur vraiment si vous sentez remonter vos peurs actuellement. Mais en tout cas, moins on va être focalisé sur ces peurs-là, sur ce pont, plus la destination va être simple à atteindre, même si comme je vous dis, je sais très bien, la phobie, ça ne se raisonne pas, et les peurs, comme elles remontent actuellement, elles sont compliquées à raisonner. D'ailleurs, ça ne se raisonne pas, c'est comme l'amour, ça ne se raisonne pas en fait. C'est quelque chose qui vient... il y a une idée de pouvoir... je ne sais pas si la comparaison était bonne du coup, mais il y a une idée de... Plus vous allez la nourrir, cette peur, plus elle va être existante.
Je sais que parfois c'est un indicateur, mais quand on regarde ce pont suspendu, ça veut bien nous dire une chose, c'est que la destination, elle est là, et la surprise, il n'y en a pas tant que ça. Ça vient juste tester à l'intérieur de soi les peurs en profondeur, tout ce qui a besoin d'être remonté. Mais en soi, le chemin se fait, il est sécurisé, malgré les balancements, malgré les oscillements. Et je vous dirais presque que plus on va être dans ces peurs-là, à les nourrir, plus les jambes elles vont trembler, plus le corps va trembler et plus le pont va vaciller en fait. C'est ça qui est comme si la peur entraînait de la peur, vous voyez. Donc c'est vraiment important de prendre conscience de ça, d'utiliser éventuellement cette image de cette manière pour comprendre et mieux appréhender vos peurs. Alors les appréhender pour les apprivoiser plus que pour avoir peur de vos peurs. Et on me dit que tout va bien en fait, hein. C'est guidé, c'est veillé, ça fait partie d'une initiation. On me dit une initiation transcendantale. Pourquoi faire petit? Ouais, c'est ce qu'on me dit. On me dit que ça fait partie d'une initiation, que ce chemin, ce pont de la peur à l'amour, de la peur au changement, de la peur à la joie, il est... mais bon, la peur à l'amour, pour moi, c'est très parlant. Il est nécessaire. Il fait partie de ce chemin initiatique. Il est une initiation qui est importante pour arriver de l'autre côté. On ne peut pas sauter de l'un à l'autre. C'est comme une transition. C'est vraiment ça. On me disait transitoire, mais c'est vraiment ça. C'est la transition. C'est ce qui va aussi transformer chacun. C'est-à-dire que le processus même des peurs qui sont traversées, du cheminement intérieur qui se fait, aussi bien émotionnel que intellectuel, va en fait permettre d'arriver de l'autre côté transformé. C'est beau. Transformé et libéré. Dans cette transformation, en fait, il y a des libérations qui vont se faire, des gens qui vont être beaucoup plus légers, qui vont avoir trouvé leur lumière à l'intérieur d'eux, d'elles, et puis qui vont s'être allégés de conditionnement et de leur peur, justement. Alors peut-être qu'il restera des peurs, mais en tout cas, il y aura quand même un allègement et une fait de se débarrasser, de se délester des principales peurs, de celles qui étaient, comment dire, alors plus ou moins illusoires. On me dit illusoire. je veux un peu temporiser, mais non, illusoire. Et donc non nécessaire. Vraiment des peurs qui avaient besoin d'être nettoyées, d'être débarrassées. Je regarde s'il y a autre chose. Oui, alors il faut être vraiment dans l'idée très doux avec soi, je réinsiste là-dessus, bienveillant. C'est comme si en fait vous étiez le parent de votre propre vous-même ou le guide, allez on va dire le guide de haute montagne ou le guide de ce que vous voulez et où il y a ce pont suspendu. Si vous êtes en train de vous hurler dessus, il y a peu de chances que vous arriviez à l'autre bout. Vous allez plutôt avoir envie de reculer, alors que si vous êtes très près, très proche de vous en fait, en vous encourageant, en vous disant que vous allez y arriver. Il peut y avoir des mantras qui puissent être... oui, c'est ça, il peut y avoir des mantras à se donner, en fait, à nourrir, pour croire en soi, pour savoir qu'on croit en soi, pour se donner cet amour-là, cette douceur-là, cette confiance-là, qu'on va arriver au bout du chemin. Et là, j'ai quand même l'image qu'on me donne aussi, c'est vraiment de peut-être vraiment visualiser ça, ce guide intérieur que vous pourriez être, que vous manifesteriez sur ce pont à l'extérieur de cette transition que vous êtes en train de vivre, pour vous permettre de vous souffler, de visualiser que vous n'êtes pas seul, vous êtes votre propre guide intérieur et le meilleur guide quelque part, aussi, où on me dit aussi que ça peut être aussi vos guides que vous voyez, que vous visualisiez, pourquoi pas, même si le plus important là, il y a les guides qui sont là évidemment, mais il y a ce côté de vous donner votre propre force, votre propre bienveillance, votre propre compassion, votre propre amour,
votre propre douceur. Vous voyez, il y a cette guidance à vous donner, ce guide intérieur à vous donner qui vous dit déjà, tu vas y arriver, tu vas aller au bout, allez, tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Enfin voilà, vous voyez, qui vous accompagne parce que vous êtes le mieux placé finalement pour vous souffler les choses qui vont vous faire du bien. Enfin, peut-être pas, mais c'est ce que je ressens un peu là. Donc, mais parfois, c'est vrai que des fois, on a besoin d'entendre autre chose à l'extérieur, ça fait du bien aussi. Je regarde s'il y a autre chose. Non, bah c'est vraiment ce moment de passage. Donc, ce mois de juin, c'est une transition, c'est une période transitoire. Je ne sais pas si ça va durer plus longtemps que le mois de juin, là, que cette période qu'on est en train de vivre de moitié, là, de mi-juin. Mais on verra bien. Mais voilà, voilà ce qu'il y avait à transmettre aujourd'hui. Je vous souhaite une belle continuation, courage, prenez soin de vous, soyez votre propre guide bienveillant. Et je vous dis à très vite.